Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle. A priori, il devrait y avoir un deal entre la Chine et les USA. Ce serait peut-être la fin de cette guerre économique qui dure déjà depuis un certain temps. On a eu des grosses nouvelles qui ont permis d'avoir une accélération très forte sur les indices, plus de 14% en une journée sur le Nasdaq, avec juste une pause de 90 jours. Est-ce que cet accord va permettre de mettre la fin? Est-ce que c'est juste une respiration à l'ensemble du marché? Et surtout, pourquoi? Pourquoi arriver à ce deal aussi vite? Est-ce que c'est la Chine qui a plié? Ou est-ce que c'est Donald Trump? Qu'est-ce qui est en train concrètement de se passer? Est-ce que c'est positif pour la crypto? Est-ce qu'on va pas faire une continuité quand même baissière pour respirer? Est-ce que ce sera suffisant pour repartir à la hausse? J'essaie de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et on va commencer par la petite blague, c'est que durant ce meeting, on voit Donald Trump féliciter justement ses deux compères qui sont sur la droite, il les pointe bien, pour dire lui il a fait 2,5 milliards de dollars aujourd'hui et lui 900 millions, jour où il a dit c'est le moment d'acheter et il a fait l'annonce des 90 jours de temporisation au niveau des tarifs. Bref, en effet, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'argent, beaucoup qui en ont perdu aussi avec la mèche, l'énorme mèche qui a fait beaucoup de mal notamment aux shorters. On reviendra dessus quand on analysera les graphiques dans quelques instants. En attendant, la seule chose qui est sûre, c'est que on a de la volatilité au niveau du S&P 500 qui dépasse celui du Bitcoin, enfin celle du Bitcoin, d'accord? C'est-à-dire que là actuellement, avoir du S&P 500, donc être exposé à un ETF S&P 500, c'est avoir autant de volatilité que détenir du Bitcoin. Donc la volatilité à un moment donné, c'est bien d'en avoir peur, mais il faut comprendre que ce n'est pas forcément l'indice le plus important, parce que là-dessus, on aurait dû avoir plus de volatilité sur BTC, sur Bitcoin, parce que c'est un actif à risque par défaut, et en tout cas c'est considéré comme tel par la finance traditionnelle, et pourtant on voit bien que la volatilité n'était pas forcément que sur Bitcoin. Bon, on continue dans les nouvelles, et surtout cette nouvelle-là qui est vraiment le plus important. Trump aurait reconnu en tension, c'est du conditionnel, en privé que son plan de tarifs douaniers drastiques annoncé la semaine dernière pourrait entraîner une récession économique, mais visé à éviter une dépression. Donc il y a bien une corrélation, il y aurait bien ici une volonté réelle de Donald Trump de faire une récession pour forcer Jérôme Powell à sortir les armes lourdes pour baisser les taux qui sont très importants pour justement le financement de la dette. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur Thibaut Invest, qui est ma chaîne spécialisée sur la macroéconomie et la géopolitique. On ne parle pas de crypto, mais je vous explique justement ce type de choses-là. C'est en commentaire, en description, si vous voulez justement rejoindre la chaîne et regarder la vidéo que j'ai faite hier pour vous expliquer tout ça. Dans tous les cas, en effet, le but c'est créer de la douleur, c'est certain, et étant que Jérôme Powell ne plie pas, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'aller chercher ici auprès de la Cour suprême pour voir s'il peut mettre en stand-by, en tout cas virer temporairement quelqu'un qui serait dans une commission telle que la Fed. Globalement, il cherche à virer ici Jérôme Powell pour faire passer une baisse des taux, parce qu'il a besoin que les taux baissent. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça se passe pas exactement comme il le souhaite. On voit la Chine et l'Union Européenne qui commencent à négocier sur la diminution des taxes douanières, notamment sur les voitures électriques chinoises. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. On sait que l'industrie automobile européenne a beaucoup de mal déjà jusqu'à maintenant, donc on pourrait avoir ici pas forcément de bonnes nouvelles pour eux, mais est-ce que ce serait bon pour l'économie globale? Ça, malheureusement, on ne sait pas encore. Pas forcément une bonne nouvelle, et ni une bonne nouvelle pour les USA. En tout cas, autre nouvelle aussi très importante, et c'est celle-là qu'il faut retenir vraiment avant tout. Donald Trump aurait déclaré à huis clos, encore une fois, à huis clos, qu'il avait hâte de conclure un accord commercial avec la Chine, et globalement, il y a des discussions qui sont en cours. A priori, on est en train de valider ici un deal. Alors, est-ce que c'est un deal qui va être pro-chinois ou pas? Ce qui est sûr et certain, c'est que le retournement de situation qu'on est en train de voir n'est pas forcément quelque chose qui était calculé par Donald Trump en tant que tel. La baisse des obligations et l'envolée des taux obligataires fait que Donald Trump n'a plus trop le choix, il va falloir passer un deal assez rapidement, et on le voit, la tonalité a changé, ce n'est plus j'attends un appel de la Chine, c'est là, on commence à donner des informations comme quoi, bon bah j'ai hâte de discuter, il va falloir qu'on commence à discuter, on est disponible pour discuter. Globalement, la main a changé, et on se demande si la Chine a compris, je pense que oui. Mais les autres nouvelles à prendre en considération, elles sont très importantes, c'est celle-ci aussi. Nous avons bougé des troupes au Panama. C'est passé vraiment très très discret sur un micro-passage que l'on retrouve ici.
globalement, on a bougé beaucoup de troupes sur le Panama. Panama, on rappelle que c'est le canal du Panama, qui est un canal très important pour les USA dans le flux maritime et surtout dans l'économie américaine, et donc il était majoritairement sous contrôle chinois avec beaucoup de sociétés autour chinoises qui s'étaient déjà implantées là, et on voit que on avait déjà eu un deal qui devait être mis en place avec BlackRock sur le fonctionnement de Panama, qui a été annulé il y a quelques semaines par une action chinoise a priori, encore une fois, là on met des gros guillemets, mais ça n'empêche que là, il y a une action militaire qui est en cours pour sécuriser le canal du Panama. On sait que là, c'est une confrontation directe avec la Chine, et donc ça montre bien que les tensions sont très fortes. On devrait avoir une négociation dans les jours qui arrivent avec principalement la Chine, et on devrait faciliter ici à ce moment-là la récupération des marchés, ce qui sera positif pour Bitcoin. Autre chose qui est positive pour Bitcoin, c'est la Chambre des représentants du New Hampshire qui adopte le projet de loi HB 302. Globalement, c'est la réserve de Bitcoin qui permet au Trésor d'État d'investir jusqu'à 5% des fonds publics dans les actifs numériques, principalement Bitcoin. Donc ça, c'est positif, mais ça ne veut pas dire que ça va pump. C'est très important de comprendre que ça, encore une fois, c'est une très bonne nouvelle, mais sur le long terme. On a beaucoup de bonnes nouvelles, mais elles sont toutes sur le long terme, prenez-le en considération. À chaque fois qu'on va avoir une bonne nouvelle, comme par exemple ici la SEC qui retire des charges sur Nova Labs, Helium, ça c'est une bonne nouvelle, mais ça veut pas dire que ça va pump. Le fait qu'on ait ici les démocrates qui condamnent le département de justice parce qu'ils ont retiré leur unit crypto pour ici être concentrés sur l'attaque crypto, ils ont retiré tout ça, et ça c'est des très bonnes nouvelles pour l'écosystème, mais par contre ça ne veut pas dire que ça va pump tout de suite. C'est vraiment positif sur le long terme, mais on est malheureusement concentré sur des nouvelles qui sont beaucoup plus court-termistes, avec la macroéconomie qui pèse lourd, très lourd. C'est pour ça qu'on a fait toute une intro dessus, parce que c'est clairement ce qui drive le marché actuellement, et c'est même pas la macroéconomie, c'est ça le pire. C'est vraiment, purement et simplement les tweets de Donald Trump et les décisions de Donald Trump qui impactent énormément les marchés, voire ce qui impacte le plus aussi les crypto-monnaies en ce moment. Bon, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez la communauté privée gratuite qui est disponible, vous avez de la formation, de l'information, vous avez des guides, vous avez les anciennes masterclass, bref, vous avez tout pour pouvoir progresser, c'est gratuit, et en plus vous avez accès à une application gratuite où vous avez tous les cours et un moyen de communiquer avec d'autres investisseurs comme vous. C'est en commentaire en description si ça vous intéresse, et notamment pour nous rejoindre. En attendant, on fait un point sur le Nasdaq, obligatoire, parce que en ce moment, c'est vraiment ce qui drive. On voit qu'on a une belle réaction ici sur la sell zone, mais qu'on tient plutôt bien. On a comblé une grosse partie de l'imbalance qui se trouvait ici, et on voit qu'on maintient des niveaux clés au niveau des 18 200, ce qui est positif, d'accord? Là, pour moi, je m'attendais à ce qu'on ait une réaction beaucoup plus forte. Ce n'est pas le cas, on arrive à bien tenir des niveaux. Et donc, si jamais, là, on a une invalidation de la reprise de la tendance baissière, donc c'est-à-dire quelque chose qui fait ça, ça se caractériserait par tout simplement une rupture des 19 259, donc ça veut dire recasser ici les 0,5, donc on aurait bien eu une réaction de marché sur les 0,5, ici une validation de la réaction haussière, et donc on irait chercher les liquidités au niveau des 20 380, et certainement aller chercher les 21 000 points, et là on retourne dans une autre zone, qui serait une zone de rechargement de short long terme, donc là il faudra faire très attention, mais en tout cas ça veut dire qu'on aurait une respiration pour quelques jours, à savoir qu'on a eu des bonnes nouvelles aussi macro, et oui, ça on a tendance à les oublier, mais on a l'inflation qui est à 2,4% versus 2,5%, donc on a bien une baisse de l'inflation sur le mois de mars, très positif. Forcément, là-dessus, Trump s'est auto-congratulé, et si jamais ça avait été en positif à 2,5 ou à 2,6, il aurait dit, tel un bon politicien, que c'était Biden et son administration. Bref, ça n'empêche que ici, on a quelque chose qui est positif, l'inflation est en train de baisser. Alors du coup, est-ce que c'est une baisse de l'inflation ou est-ce que c'est un début de récession? C'est la grande question, je pense, des semaines et des mois qui vont suivre. Dans tous les cas, la réaction a été mitigée. On aurait aimé avoir une réaction beaucoup plus forte, ça n'a pas été le cas du tout. Est-ce que c'est en deux temps? Peut-être, mais le point important à noter, c'est qu'on a vraiment le dollar qui continue sa chute. On voit bien la première impulsion baissière qui a été très forte. On a une phase de consolidation. Deuxième impulsion baissière, et on est reparti dans le bad range où on était en septembre 2024 et en juillet 2023, donc vraiment très rare d'arriver dans un dollar en dessous des 100 points, et là on voit que ça a été racheté tout de suite.
Je pense qu'on aura une phase de consolidation, on aura certainement un retour, une respiration, et on verra si on consolide en dessous. Si on consolide en dessous, ça sous-entend que là, on va avoir une dépréciation du dollar à l'échelle mondiale, et là, ça va pas forcément être ultra sexy. Pourquoi on a cette chute? Je pense que je répondrai à ça sur Thibaut Invest dans une vidéo, certainement la semaine prochaine. En attendant, quels sont les impacts de tout ça sur BTC? Normalement, quand on a un dollar qui chute, on est censé avoir un BTC qui surperforme. Quand on est censé avoir ici une accélération haussière au niveau du Nasdaq, comme on est en train de le voir maintenant, et comme on l'a eu là, on doit avoir un BTC qui pousse. Oui, mais c'est quand même très très mitigé, on va pas se le cacher, qu'on voit pas forcément beaucoup de force, on est en vue daily aujourd'hui, donc chaque bougie est égale à un jour, on est sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, donc c'est-à-dire le futur des institutionnels. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que oui, on a comblé le gap qui se trouve ici, on a eu la même réaction que le Nasdaq, on a une petite accélération haussière, on est quand même très très corrélé, pas forcément beaucoup de mouvements haussiers, donc tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, donc c'est-à-dire les 84 000, pour moi c'est le même principe que sur le Nasdaq, ça veut dire qu'on a une continuité baissière qui est en attente, et même en termes de structure pure et dure, et ça c'est très important de le retenir, c'est que cette zone-là, donc c'est-à-dire quand on va chercher les 89 000 à 90 000, bah, c'est ça, en fait, le break of structure. C'est-à-dire que c'est ce top-là qui a entraîné ce plus bas. C'est-à-dire que on a toujours une tendance qui, court terme, moyen terme, est baissière, on la voit bien, il n'y a pas en tout cas de biais de ce côté-là, on le voit bien que ce top-là a entraîné ce plus bas-là, donc tant qu'on ne l'a pas cassé, tant qu'on ne l'a pas invalidé, malheureusement, la tendance est toujours baissière, court terme, moyen terme, donc il faut impérativement casser au-dessus de ça, refaire un petit plus bas, maintenir ce plus bas-là, donc à ce moment, on aura un setup qui sera plutôt haussier, tant que c'est pas ça, on n'aura pas de vecteur de retournement, et ça passera certainement par une zone de ranging, donc là, on est encore très loin de ça, et je pense qu'il va falloir patienter, je sais, je vous le répète tous les jours, mais je suis là pour vous le répéter, parce que je sais que l'impatience, c'est généralement la pire des choses dans de l'investissement. Le point que je voulais noter, justement, aussi, c'est la notion d'émotion, qui est toujours très importante. On a une émotion qui est en train de se tasser, une respiration, ça commence à devenir un peu plus soutenable par rapport à ce qui s'est passé ici. D'accord? Là, on voit bien qu'on avait vraiment une incertitude générale, une peur très très forte, un mouvement violent, très puissant, avec derrière beaucoup de liquidation. Et là, on voit bien qu'on est en train de se calmer, on voit bien une baisse justement des volumes, et cette baisse des volumes entraîne aussi une baisse de la volatilité générale de Bitcoin. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que on a ici un S&P 500 qui est plus volatile que BTC, parce que BTC, l'émotion est en train de se calmer, on est en train de respirer, et donc ça sous-entend aussi qu'il y a plus de probabilité de faire un range que d'avoir une grosse continuité baissière, bien que mes targets sont toujours, encore une fois, en dessous, ici, aller combler cette partie d'imbalance, aller chercher ce top-là, aller chercher ce top-là, et l'ancien top qui se trouve ici, donc pour moi c'est vraiment la zone où on a en plus pas mal de liquidation, donc une mèche à aller chercher ici serait cohérente, ça ne veut pas dire y rester ad vitam aeternam, mais justement moins on y reste, plus c'est bullish, mais ça reste toujours mes targets, et malheureusement on est quand même très drivé par ici la macroéconomie et surtout les tweets de Donald Trump, ne l'oubliez pas. En attendant, on a fait ici deux belles mèches, certains diront qu'on est sur un double bottom qui a été effectué, réaction haussière, maintien ici de cette zone avec l'imbalance, tant qu'on tient cette zone-là et qu'on pousse pour aller casser ici cette liquidité, c'est positif, même si le mouvement vraiment moyen terme est toujours baissier, et pour le casser c'est les 89 000 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Court terme, si on casse les 83 500, la probabilité d'aller chercher, hop, ici toute cette liquidité là serait cohérente, d'accord? Je pense qu'on peut aller assez vite chercher plus haut, donc là il va falloir surveiller, à savoir qu'on a quand même pas mal de liquidité au niveau des 84 751, d'ailleurs on va les noter directement pour les garder à l'œil pour les jours suivants, tac, on les garde, mais pour moi le point important à retenir sur ce mouvement réaction haussière, c'est que on est surtout en train d'aller combler une partie d'imbalance qui se trouve là. Alors attendez, je vais juste nettoyer le graphique histoire que ce soit plus clair, hop, on retire, et on voit que on a bien cette imbalance qui se trouve là, donc il va falloir faire attention à la réaction, pas avoir une continuité baissière dessus, ou peut-être un retest, ça pourrait être intéressant, mais tant que les 78 400 tiennent, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on aura plus, très court terme, une accélération haussière. N'oubliez pas les time frames, c'est-à-dire les unités de temps sont super importantes, et c'est ce qui vous permet de pouvoir naviguer sur court, moyen, long terme, parce que ça c'est toujours très important. On retient que sur le très long terme, ici on va repasser d'ailleurs sur ce graphique là pour pouvoir le montrer, mais sur du très long terme, on voit qu'on est très positif et très bullish, il n'y a rien qui invalide
dessus. On est bien dans une phase de correction de respiration liée à un événement macroéconomique majeur, et en attendant, on tient les zones. Donc c'est un petit peu la vision du marché pour ce week-end. Encore une fois, on va faire attention sur ce qui va se passer off-market, c'est-à-dire samedi, dimanche soir. Encore une fois, c'est là où on a des grosses annonces, c'est là où on a des tweets, c'est là où il se passe des choses, donc faites attention. Généralement, le dimanche soir, on a un mouvement qui permet d'anticiper un petit peu ce qui se passe sur la macroéconomie. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, que ce soit baissier majoritairement, mais ça pourrait être aussi haussier. Il va falloir se préparer à cette éventualité-là. Le fait d'avoir un mouvement très fort qui arrivera le dimanche soir, qui sera en anticipation de ce qui se passera sur la macroéconomie. Dans tous les cas, on est dans de la négociation, on est dans un événement qui est juste lunaire et qui marquera l'histoire de l'économie. Ça, c'est sûr et certain. J'espère que vous appréciez ce mouvement-là, même si c'est compliqué à gérer. En tout cas, c'est très formateur parce qu'on ressent beaucoup d'émotions. On voit des choses qu'on ne verrait pas en temps normal et ça permet de progresser très très vite sur l'investissement, surtout si on vient d'arriver sur le marché. N'oubliez pas, le plus important, la gestion du risque, c'est toujours le plus important. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dessus, j'ai fait une masterclass dedans. Vous la retrouverez en commentaire, en description, dans ici le groupe privé gratuit. Elle est ici, la masterclass 2 sur la gestion du risque. Si ça vous intéresse, si vous n'avez pas le bouton, vous inquiétez pas, ça veut dire que vous êtes déjà inscrit et vous n'avez plus qu'à consommer le contenu qu'on a mis à disposition. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.